Ils ne supportent pas ça. Ils disent quoi? Vous nous instrumentalisez, ça veut dire que nous, on n'existe que par rapport... Vous êtes le sujet de l'histoire. C'est vous qui... C'est pas à travers vous que le sens même de la nature prend sens. Ça, ils vont nous faire la guerre. Ce qu'ils veulent poser comme absolu la nature, le réel, l'histoire, et chacun dedans fait ce qu'il veut. Ça, tu crois en ça? Ils avaient des milliers d'idoles. Qu'est-ce que ça a empêché que les Juifs croyaient en leur Dieu? Il n'y a pas de problème. Non. Mais que tu le crois en Dieu comme une conséquence de la nature, il n'y a pas de problème. Mais que tu dis que la Torah, elle contrôle le monde, c'est-à-dire que la nécessité est au service de la liberté. Alors tu remets en question tout le fondement de l'hellénisme, de la Grèce. Tu remets en fonction toute la stabilité même du monde. Le peuple juif, il rend le monde éphémère. Tout l'antisémitisme, tous les grands livres antisémites, ils présentent toujours le juif comme un danger pour l'équilibre du monde. Très intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est vrai. Le monde a été créé avec la lettre He. He, c'est Dalet, les 4 points cardinaux, et Yud. Et les goïms, ils veulent que le lieu d'absolu soit Dalet, sur les 4 points cardinaux. Mais nous, on sait très bien, on est le reflet de ce qui est avant le monde, ce qui est après le monde, et la promesse que ce monde-là, qu'elle est un monde inexpugnable, c'est un monde éphémère. C'est pour ça que quand on a reçu la Torah, tous les rois ont cru que c'est la fin du monde. Vous savez, on était voir Bilam, ils ont dit, vous n'en êtes pas. Hachem ose, il donne un mot. Dieu, il donne la force à son peuple. Il donne la Torah. Mais tout celui qui a une oreille pour entendre comprend que la Torah, ils ont vécu comme la fin du monde. C'est pas ça. C'est que la Torah, c'est la fin du monde. La Torah, elle annonce quelque chose que le monde, qui nous paraît à nous inexpugnable, l'économie, la démocratie, l'ONU, l'armée, les banques, tout ça, ça a l'air, c'est ça le monde. Ça, c'est qu'un des visages éphémères du monde. Quand le Mashiach va venir, tout ça va s'écrouler comme un château de cartes. Et les Juifs, on est la préscience de ça. Et les Goïs le sentent. Et il y a un antisémitisme qui est nourri de ça en vérité. Parce qu'ils sentent qu'on est l'annonce de la fin du monde, de leur monde. Et qu'on est la mémoire d'un monde d'avant et d'un monde d'après qui est infiniment plus haut. Mais dont ils sont fondamentalement étrangers. C'est pour ça que Sinaï, la Gemara nous dit, pourquoi il s'appelle Sinaï? Il s'appelle Chorev, Chorev, parce que le Har Sinaï a amené la Sina. La Torah a amené la haine sur le monde. Pourquoi la haine? Quand on a reçu la Torah, on est devenu une humanité complète, comme vous savez, d'une morale. C'est que c'est une sorte de théorie de l'évolution à l'envers, qu'il y a eu des états, des engendrements, que chaque humanité rendait l'autre humanité caduque. Et quand Am Israël a reçu la Torah, il est devenu une humanité qui a rendu toute l'humanité cassée. C'est comme ça que quand vous faites de la poterie, le dernier kéli que vous faites, le dernier truc, rend tous les roses cassés. Donc quand on a reçu la Torah, on a reçu un niveau d'humanité, de perfection, qui a rendu tout le reste de l'humanité comme brisé, d'où la haine. On est le reflet d'une humanité qui rend l'autre humanité caduque, cassée, brisée. D'où une haine radicale. Sinaï, c'est Sina, c'est la haine. Et quand on dit cette idée de... C'est ça que les goïs vont toujours nous contester. Qu'on fasse la Torah, ils s'en fichent complètement. Mais qu'on dise que la Torah, c'est le sens du monde, que toute leur économie, que toute leur politique, que toute l'histoire de l'humanité, elle n'est là qu'au service de la Torah, là, ils vont faire la guerre. Parce que tu relativises leur absolu. Tu touches leur point névralgique. Tu dis, votre absolu, c'est un faux absolu. Vous êtes au service d'un autre absolu, que lequel la Torah. Ça, ils ne peuvent pas accepter. Ça, il va vouloir nous éradiquer pour enlever ça. Alors, c'est comme ça que vous savez qu'Alexandre le Grand, il avait compris ça. Alexandre, vous connaissez l'histoire avec Alexandre le Grand qui était arrivé en Israël. Il voulait détruire Israël. Et tout d'un coup, Shimon HaTzadik, il a entendu qu'Alexandre le Grand venait avec ses armées. Il a pris les habits du grand prêtre. Certains disent que ce n'est pas des grands prêtres parce qu'il n'a pas le droit de sortir avec. Certains disent que Horachar avait le droit à être la sorte d'Hachem pour être Torati. Certains disent qu'il avait une sorte de copie. Mais bon, il est sorti avec les habits du grand prêtre. Il est sorti dehors. Tous les généraux d'Alexandre le Grand, toute son armée, voient ce Shimon HaTzadik arriver devant Alexandre le Grand. Alexandre le Grand le voit, descend de son chariot et s'agenouille devant lui. Tous ces généraux lui disent Meler Gadol Kamora Mishtarave de Yehudizé, un grand roi comme toi s'agenouille devant ce juif. Il dit oui, mais ce juif, quand je gagne des guerres et que je fais la guerre, que vous savez qu'Alexandre le Grand, c'est faramineux.
il est arrivé jusqu'en Inde. Il a conquis tout le monde civilisé d'époque, et même à l'Indus, il voulait continuer, il est mort à 33 ans. C'est surnaturel. Et ces généraux disent non, c'est absurde, on a déjà conquis des millions de kilomètres carrés. À quoi ça sert de continuer l'Inde? Pourquoi faire? Lui, c'était un conquérant des autres. Et il dit quand je fais la conquête et je gagne des guerres, je vois au feu de la bataille un visage devant moi qui gagne pour moi. C'était qui? Shimon Hatzadik. Tout le monde comprend ce qu'on vient de dire. Lui, il croit qu'il fait la guerre, mais le sens de cette guerre, c'est que par rapport à celui qui tue Shimon. Vous étudiez en vitamine H, vous faites des mitzvot, vous avez une mauvaise pensée quand vous mettez des tefilines, il y a peut-être un cyclone en Afrique. Vous avez une bonne pensée quand vous mettez des tefilines, vous amenez la bracha, la pluie en Afrique, et que c'est bon, je donne des exemples comme ça, il y a plein d'exemples. La façon dont on fait la mitzvot, dont on fait la Torah, va influencer le monde. Complètement. Et c'est ça qu'eux, ils n'acceptent pas. Ils disent que leur monde ne peut pas dépendre de la liberté du juif. Et pourtant, c'est comme ça que le monde a été créé. Alors, on a dit la Grèce et la panthère. Et là, on va finir avec ça. C'est peut-être le plus grand miracle de Hanouka. La panthère, c'est la résoute. C'est l'insolence. Pourquoi l'insolence? Parce qu'imaginez que vous avez devant vous un immense territoire de milliards de kilomètres carrés. Et tout d'un coup, on met un petit mur devant. Donc vous voyez rien. On fait un tout petit trou dans ce mur. Vous regardez à travers le trou est un peu incliné, vous voyez qu'un champ de 20 mètres carrés derrière. Et qu'est-ce que vous dites? Derrière ce mur, il y a un champ de 20 mètres carrés. Moi, je crois qu'à ce que je vois. Vous avez entendu cette phrase, je crois qu'à ce que je vois? Moi, je crois qu'à ce que je vois. Le droit est très intelligent quand il dit je crois qu'à ce que je vois. Il n'y a pas plus idiot que cette phrase au monde, il faut savoir. Celui qui dit je crois qu'à ce que je vois, c'est un idiot. Toujours. Il n'y a pas d'exception. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est justement la capacité d'être sensible à une dimension du réel qui n'est pas limitée à toi. L'intelligence, c'est toujours ça. L'intelligence, c'est la capacité d'être sensible à une dimension de l'être qui n'est pas liée à toi. Plus quelqu'un reproduit ses certitudes, plus il est idiot. Plus quelqu'un est ouvert à ce qui n'est pas lui, plus il est intelligent. C'est comme ça qu'on mesure l'intelligence de quelqu'un. Or, la panthère noire, l'insolence de la grecque, c'est de réduire le monde à la perception du monde. Le monde est réduit au cognitif. Le monde est réduit à la perception. Cette équivalence entre la perception et le monde, c'est l'effroi, c'est le rocher de la Grèce. C'est les ténèbres de la Grèce. C'est pour ça que le dernier prophète, Nahamia, certains disent que c'est Ezra, est mort, le 9 Tevet. Qui est né le 9 Tevet? Alexandre le Grand. La loi nous dit que la mort du dernier prophète est concomitante le même jour que la naissance d'Alexandre le Grand. La loi ne nous dit pas des dates d'anniversaire. Elle nous dit qu'avec la Grèce, c'est la fin de la prophétie. Or, la prophétie, c'était ça. La prophétie, c'était la capacité d'écouter une parole divine qui n'était pas du tout liée au cognitif, au point à l'intelligence humaine. Au point où il y avait des prophètes qui prophétisaient, et après on leur demandait ce qu'ils avaient fait, ils avaient oublié. C'est d'être capable d'être le reflet d'une parole infinie de Dieu. C'est la capacité d'écouter l'altérité divine. Ils savaient parler des animaux, les prophètes. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans le zoo qui parle à un animal, qu'est-ce que vous faites de lui? C'est psychiatrique. Personne ne sait parler aux animaux aujourd'hui. Shlomo, il parlait des animaux. Ils étaient capables d'écouter l'altérité, d'écouter quelque chose qui n'était pas justement du registre, qui ne passait pas par l'ego, qui ne passait pas par l'esprit humain. C'est très difficile pour nous, il y a un peu la poésie aujourd'hui qui fait un peu ça. La capacité d'être ouvert à quelque chose de fulgurant, qui ne passe pas par l'esprit humain, qui passe par l'intuition primitive du savoir. Les Grecs, ils ont complètement cassé ça. Ils ont réduit le monde à la perception. Et nous-mêmes, les Juifs, on a été comme ça. On a perdu la prophétie. Alors, qu'est-ce qui a remplacé la prophétie? Qu'est-ce qui a remplacé la prophétie? La Chokhmah, ça veut dire quoi? La Torah, Shebal, P. Remarquerez qu'à partir de la Grèce, il y a eu la floraison, l'épanouissement extraordinaire de tous les rabbinim de la Torah Shebal P.
Shmaya, Salut, Dilen, Zalab, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout l'extraordinaire. Alors comment ça s'est passé? C'est ça peut-être le plus grand miracle de Hanouka. C'est que les Grecs, ils nous ont réduits au subjectivisme. Maintenant, il n'y a plus de prophétie. Prophétie, c'est l'objectivisme. La prophétie, il n'y a pas de marloquette autour des prophètes. L'événement prophétique, quand un prophète prophétisait, il reconduisait le mont Sinaï. Or, au mont Sinaï, il n'y a pas de marloquette. La vérité nue, divine est là. Quand le prophète parlait, il faut bien comprendre, le prophète, c'est pas comme on croit. Un gars qui descend de la montagne dit j'ai vu une vision. C'est pas ça le prophète. Le prophète, il disait une parole tellement vraie que personne, vous prenez le plus athée, il devenait religieux. Tout de suite. C'était l'apparition de la vérité pure, nue sur terre, incontestable. Incontestable. Quand vous étiez face à un prophète et que le prophète prophétisait devant vous, le pire de renégat devenait plus religieux et plus croyant que le plus grand croyant d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça. Le prophète, c'était l'apparition de la vérité en soi. Ce n'était pas un récit de la vérité. C'est pas ça un prophète. Pas qu'il raconte j'ai vu quelque chose, on s'en fiche de ça. Il est capable de casser la déchirure du tissu mondain, le tissu mondain il le déchire pour faire apparaître derrière le rideau, le masque du monde, la vérité crue et nue. Et tout le monde le voyait. C'était le flash assuré. Et c'était ça le prophète. Et il y avait des écoles de prophètes. Les gens s'initiaient, des écoles de prophètes. Se purifier jusqu'à s'anéantir dans le verbe divin et être le kéli, flux pour dire la parole de Dieu, qui faisait apparaître le Sinaï sur terre. Une fois que la prophétie a été tuée, fini, on était perdu. Plus de prophète, plus de Torah. Donc la Torah elle a été réduite à quoi? À l'interprétation des textes, chacun avec sa subjectivité. On est tous devenus grecs. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Hillel, Shammai, tous. Mais le plus grand miracle, c'est ce qui s'est passé, c'est que, c'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka. C'est que quand ils ont été condamnés à interpréter la Torah avec eux-mêmes, chaque juif, il a interprété la Torah avec le reflet de son âme. Ça n'est jamais les grands initiés, pas chaque juif, les grands rabbinim. Ils ont interprété la Torah à partir de leur âme, de la pureté de leur âme. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé au fond d'eux-mêmes? Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est que le juif, réduit au subjectivisme, retrouve Sidaï au cœur de son âme. C'est pour ça que Hillel Azaken, quand il dansait à Hoshana Rabbah, il disait Imanika la kolkan. Si je suis là, tout est là. C'est quoi ce Adi? Adi, c'est un des noms de Dieu. Anna, Ani. C'est un des noms de Dieu. À Hoshana Rabbah, on dit Ani, Anna. C'est un des noms de Dieu. C'est une des révélations de Dieu à partir de toi-même. Si quelqu'un était capable de se purifier jusqu'au bout, de faire tomber toutes les écorces de l'ego, toutes les clipotes du faux soi-même qu'on est, de toutes les couches qui ont été peintes sur nous-mêmes, de la société, de la famille, de tout ce que vous voulez, des médias, de ce qu'on a vu, pas vu. Si quelqu'un était capable de casser tout ça et de toucher à l'âme, il entendrait le souffle de Dieu à l'intérieur de lui. Comme il est à Zaken, le souffle de Dieu. Il manikan. Si je suis vraiment là avec moi-même, à kolkan, c'est qui se colle? Si je suis là, tout est là. C'est qui se touche? C'est Dieu. Or, à partir d'eux-mêmes, ils ont interprété le texte, et ça a été une parole non plus prophétique, c'est la chorma, mais une parole aussi divine, et peut-être même plus divine que la prophétie. Et c'est pour ça qu'on dit que toutes les lumières de Hanouka, elles viennent de la Grèce elle-même. C'est une lumière qui vient des ténèbres grecques. Les ténèbres grecques ont fait taire la prophétie, ont suscité une lumière extraordinaire, qui sont les flammes de Hanouka, de l'esprit juif, condamné au subjectivisme, mais qui dans ce subjectivisme lui-même rencontre une forme de révélation qui passe précisément par le subjectivisme. Une révélation qui passe par subjectivement chacun. Il y a maintenant une âme rouge, comme Rabbi Akiva, qui va avoir un reflet rouge de la Torah. Une âme bleue comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va avoir un reflet bleu de la Torah. Une âme rose comme un autre rabbi, une âme verte, une âme... toutes sortes de couleurs. Et toutes ces couleurs vont faire un foyer extraordinaire du feu de la Torah de Sheval Peh. Et ça explique pourquoi les Maccabis ont voulu absolument un miracle. Vous savez qu'il y a un halakha qui s'appelle Touba Utra Betsibour. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un sacrifice dans le temple aujourd'hui? Pourquoi pas? On peut faire les roulottes sur le temple?
Les 2 corbanes qu'on doit faire tous les jours? Pourquoi pas? Le temps, Pas besoin de temps. Pas besoin de temps. Vous mettez un misbéa, vous faites. Pourquoi on n'a pas le droit? Pas besoin du temps. Vous pourrez faire une bima. Les gens disent on peut pas parce qu'on est impur. Il faut la base rousse. Mais c'est faux. Il y a un principe qui s'appelle Touba ou Travetsibo. Pour tous les korban du rabbin, tous les korban qui sont collectifs, pour les korban yachid, oui, il faut être pur. Les korban du rabbin, si la majorité du peuple juif est impur, il n'y a plus la Touma. Donc ils auraient pu allumer, aujourd'hui on peut, c'est une question politique, on ne le fait pas, parce que si on fait ça, c'est la Troisième Guerre mondiale. Le seul problème technique halachique qu'on a, c'est qu'on ne sait pas où est l'endroit exact du Mizbeah. Ça, il faudrait le retrouver, parce qu'il faut d'abord faire le sacrifice, de jeter le sang plutôt. On ne le faire que dans le Mizbeah, il faut qu'il soit au centimètre près au bon endroit. Mais on pourrait construire un Mizbeah au cœur de la mosquée là-bas, au bas, et commencer à faire la shrita du mouton, et là, c'est la Troisième Guerre mondiale, et tout va bien. Mais bon, les politiques de santé ne veulent pas le faire. Mais Al-Peraha, on pourrait le faire. Parce qu'on a un principe, Touma ou Trabetsibour. Si tout le monde est impur, on a le droit de faire les korban. Donc vous avez le droit d'allumer les bougies à Hanouka. Donc tout ce miracle de Hanouka, c'est un luxe. On n'avait pas besoin. Alpi Alacha, il n'y avait pas besoin que l'huile soit pure. C'est un luxe. Tout un miracle pour un luxe. C'est de la coquetterie spirituelle, ça. Il n'y a pas besoin. Tout va au travail de Sibour, on va pas être le roi, est-ce que le roi, Dieu dit que c'est Moutar en fait. Pourquoi ils ont voulu absolument un miracle? Allez-y. Ils voulaient savoir que la Shrina Shora d'Israël, que Hachem était encore parmi eux. Et pourquoi est-ce qu'ils voulaient savoir ça? À cause de ce qu'on vient d'expliquer. Parce que quand la prophétie était abolie, et qu'ils ont inventé un nouveau système de révélation qui passait par la subjectivité, il y a des Haramim qui ont dit, mais peut-être qu'on est en train de se jouer un immense bluff. Peut-être que cette subjectivité c'est nul, c'est juste de l'opinion. Ce qu'on vient de dire c'est très beau, les âmes, les reflets, rouge, bleu, vert, tout ça c'est bien beau, mais qui dit que c'est vrai? Quand un prophète parlait, il n'y avait pas d'ambiguïté. Le prophète, quand il parlait, c'était la vérité, comme on l'a dit. Il n'y avait pas de doute. Mais quand Rabbi Akiva, il dit son pshat dans le pasouk, qui dit que c'est vrai? Peut-être c'est ce qu'il pense lui, parce que sa grand-mère lui a donné une claque quand il était petit, bon, on ne sait pas. Donc, la subjectivité, c'est toujours aléatoire. Peut-être qu'il dit comme ça parce qu'il a mal mangé ce matin. Peut-être qu'il dit comme ça parce qu'il a lu un journal du président il y a 3 jours qui l'a influencé à parler comme ça. Donc comment est-ce qu'on peut savoir que ce nouveau système de Torah, qui passe par la subjectivité, c'est une ricochet de la révélation de Dieu? Que Dieu se révèle maintenant à partir des Rachamim. Que Dieu se révèle à partir de l'interprétation des sages. Ils ont voulu un miracle. Ici, un miracle, ça veut dire que ce nouveau système, c'est le vrai. Or, il n'y a pas de miracle dans la pureté. Quelqu'un qui veut un miracle dans sa vie doit se purifier. S'il se purifie, le miracle peut arriver. Donc, il voulait de l'huile pure. Et surtout, il voulait un miracle. Pour voir si ce nouveau système était un système qui marchait qui était cautionné par Dieu, si vous préférez. Quand ils ont vu le miracle, ils ont fait une célébration énorme. Hallel, Veodaot. Parce que ce n'était pas simplement le miracle. Je vous dis, ce miracle n'était pas important en soi d'un point de vue halachique, puisqu'on pouvait allumer les bougies même dans la Touma. Mais ce miracle, il était le signe que Dieu ne nous avait pas abandonnés, et que sa relation passée de la prophétie à la Chokhma était relayée par la Chokhma. On n'était plus obligé de passer par la prophétie pour avoir une relation avec Dieu, on pouvait passer par la Torah Shebal Peh. Et ça, c'était une joie extraordinaire. C'est que Dieu était parmi nous, à travers la Torah Shebal Peh. C'est pour ça que c'était une joie. Mais tout ça était possible, et on finira vraiment sur ce point, que grâce au Misirut Nefesh des Maccabi. Misirut Nefesh, ça veut dire en français, on pourrait traduire l'abandon de soi. L'abandon de soi, pas mal. Le fait d'être prêt à mourir pour la Torah. Donner sa vie. Sacrifice. Vous savez que Echal, c'est quel gamatria? 65. Yavan,
66. C'est la Grèce, elle peut se mettre au-dessus du Echal. Le discours philosophique, il peut englober tout. Même le temple, il peut discourir sur Dieu, sur le temple. Le discours philosophique, il est orgueilleux. Il n'a pas de limite. Il se met au-dessus de tout. Mais Echal, il y a Tséré. Tséré, c'est une voyelle qui, en Kabbalah, se transforme comme un Yud. Ça fait 75. 75, c'est la Galatria de Cohen, Haf et Nun. Missurut Nefesh. C'est quand vous êtes Missurut Nefesh, vous révélez une force qui était cachée, qui vous permet de vaincre la Grèce. On a vaincu la Grèce parce qu'on était Missurut Nefesh. Parce que les Grecs, ils sont dans la nature. Tant qu'on est dans la nature, ils sont plus forts qu'eux. Si on veut jouer le même jeu qu'eux, ils vont nous gagner. Mais il s'est passé une histoire comme ça a commencé comme ça. Ils étaient sous une choupa, et ce qu'il y avait à l'époque, ce qu'on appelle le droit de cuissage. Le droit de cuissage, ça veut dire Dieu préserve, les jeunes femmes, ils se mariaient, et elles devaient passer chez le Seigneur d'abord. Et il y avait une belle choupa avec sûrement un homme influent, parce qu'il y avait tous les rabbinim là-bas, et ils sont arrivés pour prendre la jeune fille. Elle avait du caractère. Elle a vu ces Grecs qui sont venus pour la prendre, elle a pris sa robe, elle a déchiré sa robe. Nue sur la choupa, vous imaginez. Et les rabbinim, ils ont tous fait comme ça, bien sûr. Et elle a regardé les rabbinim et dit, vous ne me regardez pas nu maintenant, mais vous me laissez prendre par les Grecs. Vous êtes pudique maintenant, mais vous me laissez prendre par les Grecs. Eux, ça leur a fait un déclic. Ils ont dit aux Grecs, bon, revenez dans une heure, on va vous la parfumer, elle n'est pas présentable là, on va faire les choses proprement, revenez dans une heure. Ils ont décidé, à calme. Si les jeunes filles, elles commencent à se déshabiller sous les potes, c'est que ça ne va plus du tout. C'est que maintenant on est obligé de faire la guerre. Ils étaient combien? Ils étaient 8, 9, 18. Une poignée d'hommes contre un empire grec, qui était des centaines de milliers d'hommes. C'était la folie. Ils ont dit, il n'y a pas de raison. Maintenant, il y a un moment donné où il n'y a plus de calcul. C'est dans les sphirotes qu'il y a le Keter, Chochma, Bina. Keter, c'est le plus haut. C'est au-dessus de la Chochma. C'est le Ratson Hashem. C'est au-dessus de l'intelligence. C'est quelque chose qui n'est pas dépendant de l'intelligence. Il y a un moment donné où l'intelligence n'a plus de cours. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens, on va jusqu'à la mort. Et là, ils ont commencé à 18, à 11, certains disent, et ils ont vaincu l'armée grecque. Parce qu'ils ont été capables d'un Misirut Nefesh. Ils ont été capables de déployer ce Yud caché qu'il y a dans les Echal. C'est la force cachée qu'il y a dans le juif, qui est la force divine, qui ne dépend pas du tout de toute rationalité, qui ne dépend pas de rationalité, qui ne dépend de rien. Qui dépend, le juif, quand il est prêt à donner sa vie pour la Torah, il développe en lui une force incommensurable. Qu'aucune armée ne peut arrêter. Et une poignée d'hommes, ça sera après bien sûr grossi, les Maccabis ont vaincu l'armée grecque. Syro-helléniques qui ont été pieux, et qui ont 150 ans d'ailleurs une souveraineté nationale après. Une souveraineté nationale. À cause du Misirut Nefesh. La chose qu'on nous demande à Hanouka. Pour résumer, on nous demande fondamentalement trois choses. Un, c'est de ne pas vivre comme les Grecs. C'est de ne pas vivre une vie et de penser une pensée qui est formatée par la matière. Mais de vivre une pensée où chacun d'entre nous est une voyelle de la Torah. Vous savez que Gaon de Vilna, il voyait un juif, il vous disait où vous étiez à la Torah. Quelqu'un qui était du petit âme, il vous disait vous étiez un morceau de cette lettre. Quelqu'un qui a une plus grande âme, vous dit vous êtes cette lettre. Quelqu'un qui a une grande âme, un mot c'est énorme. Des très 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 grands âmes, c'était un pasouk. Imaginez, Moshe Rabbeinu, c'était toute la Torah. Des âmes immenses, incommensurables. À levain que nous on soit une lettre, c'est très rare, les gens que ça. La plupart des gens sont un quart, un dixième de lettre. C'est pour ça qu'il faut un minyan. Il faut un minyan pour arriver à une lettre. La plupart des gens sont un dixième de lettre. Il vous disait, vous étiez une lettre. On est une lettre de la Torah. Même si on est un bout de lettre, on est un bout de lettre de la Torah, c'est immense. Donc ce vivre, trouver à la racine de moi-même, quelle est la singularité, la chidouche que je peux amener au monde.